Salut à tous, bienvenue dans On s'en fout de ton avis, l'émission pour donner mon avis, même si on s'en fout. Cette fois, c'est sur un film. Allez, c'est parti. The Hateful Eight, en français Les 8 salopards, en Québec Les 8 enragés, film américain réalisé et écrit par Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, un des sketchs de Four Rooms, Jackie Brown, Kill Bill 1 et 2, Boulevard de la Mort, Inglourious Basterds, Django Unchained. Il a aussi participé à la réalisation de certaines scènes dans Sin City. Débutant comme scénariste, il a écrit les scripts de True Romance de Tony Scott, L'histoire de tueur né d'Oliver Stone, le scénario de Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Filmé par le chef opérateur Robert Richardson qui a shooté une quarantaine de films dont la plupart des films d'Oliver Stone de Salvador, Platon à U-Turn en passant par Tueur né, JFK, c'est également lui qui a travaillé sur la photo de Casino, À tombeau ouvert et Aviator de Scorsese. C'est lui qui shoote les films de Tarantino depuis Kill Bill 1 et 2, Inglourious, Django. Monté par Fred Raskin, qui a travaillé entre autres sur Fast and Furious 4 et 5, ainsi que Django Unchained. La musique est de Ennio Morricone qui a créé de nouveaux thèmes spécialement pour le film et réinterprété des anciens. Tarantino a choisi de filmer son film en 70 mm, qui permet plus de largeur à l'image. Une version contenant des minutes supplémentaires est diffusée dans quelques rares salles adaptées au format. Il exprime ainsi son attachement à la pellicule analogique que le digital numérique voudrait rendre obsolète. Selon moi, il a bien raison. Se présentant comme un western sous la neige, Les 8 salopards m'a très vite fait penser à du théâtre filmé. Ce n'est pas Reservoir Dogs bien qu'en huis clos et ce n'est pas aussi violent que Django Unchained. Un côté Cluedo, Agatha Christie, The Thing, mais il manque quelque chose. Le film est long, presque 3 heures, et bien qu'il ne m'ait pas ennuyé, il ne m'a pas non plus transcendé ni surpris. À vous de voir donc pour vous faire une idée. Quelques années après la guerre de sécession, en plein hiver dans les plaines montagneuses du Wyoming, le chasseur de primes John Root, interprété par Kurt Russell, qu'on a pu voir dans New York 97, The Thing, Backdraft, Los Angeles 2013, Boulevard de la Mort, cherche à rejoindre la ville de Red Rock pour y conduire sa prisonnière, Daisy Domergue, Jennifer Jason Leigh, qu'on a pu voir entre autres dans Backdraft, JF partagerait appartement, Dolores Claiborne, Existence, dans la série télé Weeds, incarnant Jill Price, Kara dans la série Revenge, bientôt dans la nouvelle série Twin Peaks. Sur leur chemin, ils croisent un autre chasseur de primes, le Major Marky Warren, incarné par Samuel L. Jackson, qu'on a pu voir entre autres dans Un prince à New York, Les Affranchis, Juice, Alarme fatale, Menace to Society, Jurassic Park, True Romance, Fresh, Pulp Fiction, Au revoir à jamais, Jackie Brown, le 51e État. Il lui demande de partager le chemin avec lui et de transporter les corps de ses proies chassées sur sa diligence. John se méfie. Il accepte à condition qu'il donne ses armes au cocher. Il a peur de se faire voler sa proie et sa prime. Il mène la vie dure à Daisy qu'il frappe à la première parole de trop. Il est surnommé le bourreau car contrairement à la plupart des chasseurs de primes, il ramène sa proie vivante afin qu'elle soit pendue. Il demande à voir une lettre de Abraham Lincoln dont Warren lui aurait parlé lorsqu'il l'avait rencontré. Il lui montre. Ému, il montre la lettre à Daisy qui crache dessus et se fait éjecter de la caravane par un coup de Warren, emmenant son bourreau enchaîné avec elle au sol. Ils reprennent leur route et tombent sur une autre personne prise dans le blizzard. Chris Mannix, Walton Goggins qu'on a pu voir dans La Maison des Mille Morts, qui incarne Shane dans la série The Shield, Predators, Django Unchained, Machete Kills et aussi dans la série Sons of Anarchy, ainsi que American Ultra. John ne lui fait pas confiance, rend ses armes à Warren et fait un marché avec lui. Ils protègent leurs intérêts mutuellement face à Chris. Ils reprennent leur route et un échange sur le passé de sudiste de Chris et de son père s'entame. Chris révèle les faits d'armes de Warren et sa réputation de tueur de blancs. Ils évoquent leur divergence de camp, mais sans être trop téméraires. Ils arrivent au relais de la diligence de la mercerie de Minnie alors que le blizzard s'est renforcé. Ils sont accueillis par Bob, Demian Bichir, Esteban dans la série Weeds, Machete Kills, qui les informe que Minnie et Sweet Dave sont partis. John et Daisy vont se réfugier à l'intérieur. Il faut frapper la porte puis la clouer pour qu'elle se ferme. Il découvre 3 personnes, Osvaldo Mowbray,
Tim Roth, qu'on a pu voir dans Pulp Fiction, Little Odessa, Four Rooms, Gridlock, La planète des singes, Funny Games US, L'incroyable Hulk, se présentant comme un bourreau qui pourra donc pendre Daisy quand le blizzard sera passé. Chris tente de mettre les chevaux à l'écurie avec Bob et le cocher, ensuite ils vont pour se réchauffer alors que Warren propose son aide à Bob. Retour à John qui cherche à savoir qui est le deuxième individu. C'est Joe Gage. Michael Madsen, qu'on a pu voir dans War Games, Thelma et Louise, Reservoir Dogs, Sauver Willy, La Mutante, Donnie Brasco, Kill Bill, Sin City, Scary Movie 4. Un cow-boy qui dit vouloir rendre visite à sa mère pour Noël. Et enfin un vieil homme, le général Sandy Smithers, incarné par Bruce Dern, qu'on a pu voir dans The Trip, Dernier Recours, Hantise, Monster, qui n'a pas envie de discuter. Bob apprend à Warren que Minnie est allée voir sa mère. Il trouve ça louche. Chris reconnaît le général et s'empresse de partager avec lui les histoires de guerre. Warren s'incruste dans la conversation et commence à rentrer en conflit, mais Osvaldo les calme. John veut mettre les choses au clair. Il manifeste son intention d'amener Daisy à la mort et affirme que quelqu'un est un imposteur parmi ceux qui lui font face et qu'il veut libérer Daisy. Il décide de prendre les armes de Joe qui refuse mais se voit forcé par Warren. John détache Daisy pour manger. Le cocher les rejoint frigorifié. Une discussion au sujet de la lettre que possède Warren intervient. Chris n'en croit pas un mot et Warren acquiesce qu'elle est fausse, ce qui déçoit John. Bob se met au piano et Warren raconte au général comment pendant la guerre il a forcé son fils à lui tailler une pipe et l'a laissé mourir de froid dans la neige comme un chien, tout en lui posant un revolver à ses côtés. Le général tente de l'abattre pour venger son fils mais est abattu par Warren qui n'attendait que ça. Le piano est fermé. On apprend alors par la voix off de Tarantino lui-même que Joe et le cocher portent le corps du général, que tous discutent de la légalité de cette légitime défense alors que Warren s'en fiche, et que Daisy avait vu quelqu'un empoisonner le café pendant que Warren et le général attiraient l'attention sur eux. Daisy, après avoir profité de sa liberté et joué un peu de guitare, est rattachée par John, et alors que Chris s'apprête à boire du café, John vomit ses tripes. Daisy le nargue, ils se débattent, le cocher aussi vomit ses tripes. Daisy a le dessus sur John, mais Warren vient mettre de l'ordre dans cette anarchie et demande à tout le monde de se mettre contre le mur, sauf Chris qui, ayant failli boire le café, ne peut pas l'avoir empoisonné. Bob jouait du piano, mais Warren a sa petite idée et sa théorie. Minnie n'aurait jamais embauché un Mexicain. Élimination de Bob. Warren menace de tuer Daisy sur le champ si celui qui a empoisonné le café ne se dénonce pas vite. Joe se dénonce. Au même moment, un personnage resté dans la cave fait feu et blesse Warren qui tombe au sol. Osvaldo profite de la surprise de Chris pour lui tirer dessus. Il tire en retour, là-bas presque, et continue à braquer Joe. Dans la partie suivante, on voit les événements depuis le matin. 4 individus sont amenés par Judy, Zoe et Belle, Billy Elliot, Boulevard de la Mort, Django, à la mercerie de Minnie. Elle fait les présentations. Minnie Mink, Dana Gourrier, Django Unchained, Sweet Dave, Jen Jones, No Country for All Men, le monde fantastique d'Oz, Dementia, et le général qui est déjà là. Les 4 visiteurs sont Osvaldo, Joe, Bob et Jody. Channing Tatum, G.I. Joe, Conspiration, 22 Jump Street. Il tue froidement tout le monde sauf le général et nettoie les lieux pour préparer l'arrivée du chasseur de primes John qui détient la sœur de Jody. Le général devra se taire et se limiter à dire son nom. Dernier chapitre, retour au présent, Jody sort de la cave, se fait abattre, c'était le chef de la bande de Jody Domergue. Daisy tente de négocier, 15 hommes vont venir saccager la ville si elle n'est pas libérée. Elle propose à Chris de la laisser vivante, de tuer Warren et d'empocher les récompenses de chasseurs de primes. La négociation tient en longueur, mais pas de marchandage. Tout le monde va mourir ici, et ils veulent la pendre avant. Ce qu'ils font, puis Chris lit une dernière fois la lettre de Lincoln. Fin.